Pourquoi ils ferment des lits? Ils disent qu'ils ferment des lits parce que ces lits ne sont pas occupés et donc ne servent à rien. Et ils suppriment du personnel parce que, comme les lits ne sont pas occupés, il n'y a pas besoin d'avoir autant de personnel. Ça fait que tout simplement, les filles, avant elles étaient au moins minimum 2 en permanence, 2 aides-soignantes, 4 en permanence, 2 infirmières, 2 aides-soignantes. Maintenant, en journée, il n'y a plus qu'une seule infirmière et une seule aide-soignante pour s'occuper de l'ensemble du service, donc des hospitalisations où il y a quand même des interventions qui peuvent être importantes, hein, des hystérectomies, des opérations assez lourdes, et les IVG. Donc quand une infirmière elle est occupée quelque part, elle ne peut pas être ailleurs. Mais du coup, ça, qu'est-ce qu'on nous répond? On nous répond non, mais un IVG, un médicamenteux, c'est bon, ça prend 10 minutes, et puis une femme, quand elle est enceinte à 7 semaines, 8 semaines, elle perd juste un petit peu de sang, c'est pas grave. Ça a été dit en instance du CHU, ça, par la direction de l'hôpital. Et ça, c'est une honte, c'est tout bonnement un scandale. Nous, on ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Alors oui, on pouvait faire un peu de bruit, peut-être qu'ils sont encore là, peut-être qu'ils ne sont pas rentrés chez eux, on ne sait pas, on verra. Donc voilà, donc aujourd'hui ça veut dire, les filles, c'est pour ça qu'elles craquent aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont plus le temps de bien travailler. Elles ne peuvent plus faire leur travail. Elles ne peuvent pas prendre le temps nécessaire pour accompagner les patientes, celles qui pratiquent un IVG et également les autres. Et là, qu'est-ce qui s'est encore passé cette semaine? Pire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils restructurent l'ensemble du service, ils ont mis, la semaine dernière, des femmes en suite de couche sur le même service, avec leur bébé. Voilà. Hein, dans la chambre d'à côté, de femmes qui viennent pratiquer des IVG. Donc tout le monde se rend bien compte de l'horreur de cette chose-là. Et dans la chambre d'à côté aussi, des femmes qui se retrouvaient enceintes de 34 semaines, 35 semaines, obligées d'avorter pour des raisons médicales. Voilà. Donc on se retrouve dans une chambre à côté d'une femme qui a son bébé. Voilà dans quelle situation ils mettent aujourd'hui les patientes, dans quelle situation ils mettent aussi les soignantes. Et je pense que c'est vraiment notre responsabilité à tous de se mobiliser sur cette question et de ne pas laisser passer. Alors bien évidemment, là, il la joue, je vous le disais, hein, mais non, n'importe quoi, l'IVG n'est pas touché. On maintient les lits, oui, on maintient les lits, mais dans ces conditions-là, et puis on maintient les lits jusqu'à quand? Parce qu'à la vitesse où vont les choses aujourd'hui, on se rend bien compte. Donc c'est vraiment important de se mobiliser. C'est une première mobilisation aujourd'hui que je trouve quand même réussie, mais il va falloir continuer, il va y en avoir d'autres. Et pas dans 10 ans, hein. Dès la semaine prochaine, il va y avoir d'autres actions qu'il faut qu'on décide toutes et tous ensemble. Et c'est aussi très important de faire tourner cette information et de mettre une pression maximale sur la direction de cet hôpital. Merci. Les vieux de ma génération, nous nous sommes battus pendant des années pour que ce droit existe. Nous avons, avec le MLAC, pour ceux qui s'en rappellent, travaillé rue de la Chaîne. À l'époque, nous mettons hors la loi pour que cette loi avance. Aujourd'hui, nous estimons que c'est un droit que personne ne doit pouvoir toucher sous prétexte de rabaissement des finances de l'hôpital public. C'est inacceptable. Ce droit des femmes à avorter doit être intouchable, quelles que soient les raisons financières invoquées. Donc si ACT UP est là en soutien aujourd'hui, c'est juste parce qu'on a toujours défendu effectivement la notion de service public, d'une part, et qu'on lutte aussi, de manière générale, contre les 20 000 suppressions de postes au sein de l'hôpital public qui tendent effectivement à venir, et que c'est une menace, et que ça impacte directement aussi la qualité de la prise en charge, et que les acquis, et notamment concernant l'IVG qui ont été acquis de longue lutte il y a des années, je pense que c'est le début, nous pensons que c'est que le début, et ce qui nous attend peut être pire, et qu'il est important effectivement d'être là aujourd'hui, de continuer à se mobiliser, et que la notion de service public, elle passe aussi par là. Le service public, aujourd'hui, il faut le défendre. Le personnel soignant, il faut le défendre, il faut le soutenir.
parce que c'est la qualité de la prise en charge qui est menacée sinon. Voilà. Et on a toujours dénoncé également, j'en profite pour le dire, mais la loi HPST également aussi. Clairement, la T2A, la tarification à l'acte, etc., j'en passe et des meilleurs. C'est-à-dire que c'est une casse du service public depuis des années, des années et des années. Et il faut que cela cesse. Voilà. Alors touche pas à mon IVG, touche pas à mon service public. Particulièrement là sur cette situation-là de la restructuration à l'hôpital Purpan et donc de la mise en danger de l'accès à l'IVG, parce qu'encore une fois, contrairement à ce qui nous est raconté, ce qui va nous être raconté là, il faut s'attendre dans les jours à venir de la part de la direction de l'hôpital à une grosse campagne, au niveau médiatique y compris, disant que les syndicalistes de cet hôpital racontent vraiment n'importe quoi et essayent d'utiliser la question de l'IVG qui leur est très très chère à eux aussi pour mobiliser contre une restructuration qui est nécessaire aujourd'hui au vu des économies à faire et l'amélioration de la qualité des soins, hein, c'est ça qui nous est raconté quand même. La restructuration vise à améliorer la qualité des soins, c'est génial. Donc vous allez très très vite. Dans le week-end, en tout début de semaine, on vous contactera au niveau de l'hôpital parce qu'il y a déjà une action qui va être prévue la semaine prochaine que je ne peux pas forcément expliquer là devant tout le monde, mais vous serez contactés, vous aurez l'information, donc on va être amené à se revoir très 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 vite. Voilà. Merci à tous encore une fois d'être venus. On peut rester encore un peu, c'est même bienvenu. Faire un petit peu de bruit, leur montrer qu'on est là.